Ce soir, alors que vous avez patrouillé, les choses se sont bien passées. La soirée était plutôt calme. Mais au petit matin, 6 heures du mat, vous avez eu un appel, un signal, pour un gold, un corpo, qui a pris une balle dans la jambe. Il était au Totentanz et le bar, boîte de nuit, métal, hardcore à bloc, et où on trouve une grosse concentration de boosters et notamment de membres du Maelstrom, qu'on appelle affectueusement les Stromers. Et vous êtes arrivé sur les lieux et vous vous êtes rendu compte qu'en fait c'était une embuscade. Qu'en fait les Stromers, toujours aussi intelligents, se sont mis en tête de se faire une équipe de la Trauma Team. Mais ça marche pas comme ça. Vous avez dérouillé les gars. Vous avez récupéré votre corpo avec sa balle dans la jambe. Vous avez laissé une dizaine de cadavres ou de lourdement blessés boosters du Maelstrom sur le parvis du Totentanz. Vous avez récupéré votre homme, un jeune corpo qui était venu s'encanailler. Alors que toi, tu étais en train de piloter pour le ramener au centre médical Trauma Team, tu entendais derrière les voix de tes compagnons et notamment de Stitches demander à Ice: file-moi 90 ml de morphine, qu'il arrête de beugler. Je comprends pas pourquoi ça pisse le sang, l'artère a pas été touchée. File-moi aussi l'anticoagulant. Tu vois que derrière, voilà, il fait son taf. Il a toujours tendance à être un peu tendu. N'empêche qu'il sait ce qu'il fait. Effectivement, l'autre derrière, il bug le « Ah, je vais crever, putain !» en se tenant la jambe, en pissant le sang. T'as l'habitude. Les corpos sont très, très bons pour faire les malins, mais dès qu'ils se cassent un ongle, il n'y a plus personne. Voilà ce qui a été votre dernière mission, et vous venez en fait de terminer votre patrouille un poil plus tard, grâce à ces Stromers, et vous avez posé votre victime là où dans l'hôpital en fait, dans le centre médical Trauma Team, où le gars est assuré. Votre victime, je devrais dire, votre client. Alors il y a encore quelques-uns qui au moins en public parlent de patients quoi, mais personne n'est dupe. Tu quittes au petit matin, défoncé, parce que les nuits c'est jamais facile. Tu quittes ton taf pour aller profiter d'une petite journée de repos. Ice est parti de son côté. Toi, tu descends au sous-sol pour récupérer ta voiture. Tu es accompagné par Stitches qui te salue et qui part de son côté. Vous ne reprenez pas le boulot avant 2 jours, donc t'es un peu tranquille, même si on est en pleine semaine. Vous avez fini votre patrouille. Alors que tu pars en voiture, tu quittes le parking par la route. Tu fais le tour et en fait tu vas remonter sur une bifurcation qui passe devant l'entrée principale. Tu verras d'ailleurs de loin la silhouette de Ice descendre, ouvrir la porte principale et s'apprêter à descendre les escaliers. Et au loin, tu as l'œil attiré par un éclat de lumière qui reflétait sur des jambes chromées. Parce qu'il y a au milieu de la foule, il y a un type que tu repères, il a des jambes chromées et il doit avoir sans doute des roulettes sous ses roues. C'est des skates, hein, ça se sort comme ça, parce qu'en fait, on dirait qu'il glisse, mais après tu te dis, oui, en fait, il doit être près du sol, mais il doit avoir des roulettes. À roulette
sous Voilà. ses jambes. Avec la sorte, s'il te plaît, merci. Je l'avais dans la tête depuis tout à l'heure. Voilà, voilà. Bah, tiens le droit, tiens le droit. Et toi, tu t'éloignes dans ta voiture. À quoi ressemble ta voiture? Alors, tout. Bah, c'est une voiture très très classique, hein. C'est une voiture de prêt, c'est une voiture que la Trauma Team me prête pour mes déplacements. C'est le petit avantage des chauffeurs à la Trauma. Elle est, on va dire que tu vois tu sais ce que c'est qu'un slipper ou pas? Non. Alors, on parle de slipper en fait quand on parle d'une voiture qui ne ressemble pas à un bolide préparé. C'est une voiture vraiment basique de visuel. Mais Shota étant ce qu'il est, il n'a pas pu la laisser telle quelle. Donc il a un petit peu boosté, il a un peu pimpé. Donc c'est vraiment la voiture, une voiture de base de couleur noire. C'est quoi au niveau du style? C'est plutôt berline, familiale, petite voiture de ville, coupée Une petite berline. Tout ce qu'il y a de plus classique. Type un peu type de la main, tu vois. Mhm. Ah, d'accord. Voilà, c'est vraiment mais derrière, il faut pas trop me chatouiller au feu rouge. Et d'ailleurs, alors que tu t'arrêtes à un feu rouge, ton téléphone sonne. Je décroche. Oshi oshi. Ouais. Allô? Ouais. Là ou quoi? Jusqu'à présent, ça allait bien, ouais. Allez, j'arrête de faire d'andouille, c'est moi. C'est Goldfish. Effectivement, il était en Non. numéro inconnu. Goldfish, c'est le nom de la rue de Jarod. Ok. Qui est ton super pote, Mon meilleur ami. mais qui est un fixeur, qui a pas une très grosse réputation, mais qui est quand même un peu Jojo l'embrouille, tu vois. Il est toujours le bon coup, le machin. Bon, je parie Voilà, que t'as oublié. Une mission un peu compliquée ce soir, oui. Qu'est-ce qui se passe? Gna gna gna, je suis à la Trauma Team, c'est compliqué, il y a des coups de feu et des boosters. C'est le boulot que t'as choisi. Oui, et qui t'a déjà sauvé le derrière. Oh, c'est mignon, il m'a sauvé le derrière. Bon, Chumba, ce soir, on va élire le roi du swag à l'Atlantis. Tu m'as compris? Je vais encore gagner. Ça nous laisse une journée. Une journée pour te trouver les fringues les plus stylées de Night City. Au programme, défilé et concours de danse. J'ai l'impression que t'as tout ce qu'il faut pour gagner, non? Comme d'habitude. Mais par contre, tu me mènes pas chez ton gars de la dernière fois, hein. Les coutures qui pètent au moins de mouvement, merci, hein. Je m'en rappelle, hein. Merci infiniment Evil Dead. Là, je suis obligé de m'arrêter. Merci beaucoup, beaucoup pour ces 5 abos offerts. T'es ouf. Merci énormément. Bouge pas. Je retiens jamais son nom. Attends que je retrouve. Il a l'air de farfouiller dans de la paperasse. Comment que c'est déjà? Tu commences à te douter qu'il fait exprès. Ah là là, une petite marque de fringues. 3 fois rien. Mais bien sûr, Ah oui. allez-y, madame. Torel et Chiang.
Fais-moi un jet de connaissance de la rue facile, difficulté 13. J'ai fait 9 sur le dé, donc c'est réussi de 8 points supérieurs. Torel et Chiang, dans cette époque torturée de l'ère du rouge où c'est difficile de trouver des boutiques hors des marchés de nuit, il profite notamment d'un service qui est de plus en plus en vogue, qui s'appelle Fixie. C'est un service de distribution à vélo. Et Torel et Chiang, c'est le must de ce qui se fait en tailleur à Night City à l'ère du rouge. C'est très compliqué de porter du Avente et des grandes marques comme ça parce que quand on est des super corpos, on peut. Mais les approvisionnements étant très perturbés, les nomades font ce qu'ils peuvent pour recréer un peu ce qui existait avant de manière plus... Night City a vraiment été isolé par l'Holocauste, par cette bombe nucléaire, cette mini-bombe nucléaire qui a pété au centre. Le centre est encore en pleine reconstruction. Et donc, c'est compliqué de consommer à Night City. Heureusement, il y a les marchés de nuit. Et quand on est vraiment très implanté, il existe même des marchés de minuit dans lesquels tu n'as jamais mis les pieds. Mais tu sais même pas si c'est une légende urbaine ou si ça existe. Mais où là, on peut trouver vraiment du matos de ouf. Ok. Je connais un marché de nuit où il y a quelques costumes Torel et Chiang. Il y a peut-être même que les tailleurs seront sur place, mais bon, il va falloir du prêt-à-porter parce que du sur-mesure d'ici ce soir, c'est mort. Tu m'intéresses. Tu me rejoins? Et tu veux, je passe le prendre. Non, pas besoin. Je serai déjà sur place. Ok. Eh bah, tout de suite. Bon, je sais pas moi. Il est quelle heure là? Et 8 heures? Bah, disons. D'ici 1 heure. Ça me semble faisable. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais quelque chose avant ou est-ce que tu te rends tout de suite sur place? T'es un peu déchiré, hein, c'est normal, mais... Écoute, non, je vais rien faire de fou parce que les délais sont assez short. Je vais directement me rendre sur place. Je m'arrêterai juste à un moment donné à un fast-food, à un guichet pour prendre un café et Ça va. un café un peu costaud pour Ok. pour tenir la route en fait. Très bien. Tu vas boire une boisson absolument dégueulasse, synthétique, mais qui a un vague arôme de café. Bon, c'est dégueulasse pour nous. Pour Shota, c'est la base, quoi. C'est la routine. Tu prends ce petit café et tu vas quitter Watson pour rejoindre Little Europe. Et plus exactement le sud. En fait, après Little Europe, il va falloir que tu rejoignes le Glen en contournant le centre en reconstruction. Et voir même les décombres du centre, hein, parce qu'on voit encore des squelettes de tours et vraiment des ruines en plein milieu de là où était Corpo Plaza avant. Et tu vas contourner ça pour pouvoir rejoindre ton ami. Ok. Sur le chemin, évidemment, c'est Night City, quoi. Il a beau être 8h30 du matin, tu vois un type en train de se faire tirer dessus à bout portant dans une ruelle obscure. Tu vois un gamin qui doit avoir 8 ans qui est en train d'acheter un jetable dans un distributeur automatique de flingues jetables. Des polymères à un coup que tout le monde appelle un jetable. Tu vois à un autre endroit ce qui a tout l'air d'être un deal de drogue, et puis évidemment sous cette grande passerelle formée par une bretelle d'autoroute, tu vois ces tentes de scaves, des bouffeurs de scope, des gens qui ont rien à se mettre sous la dent,
et qui n'ont pas de quoi se payer le logement et qui vivent dans la rue. Le NCPD parfois vient violenter un peu les gens qui sont là parce que les tentes débordent dangereusement sur la route. Et puis de temps en temps, quand les voitures sont bloquées, on en profite pour essayer d'extorquer, en les harcelant plus qu'en les agressant vraiment, les gens qui sont arrêtés en voiture. Parfois, un corp trop pressé d'aller au travail roule sur les tentes et les gens qui sont dedans. C'est Night City. En tout cas, toi, pas de problème cette fois. C'est dans le son des sirènes et des coups de feu lointains que tu vas arriver devant ce qui semble être un ancien gymnase, une ancienne salle de sport, peut-être même un gymnase scolaire, mais qui semble désaffecté depuis bien longtemps. Il est couvert de tags. Ici, pas faire le malin, parce que les tags que tu vois t'inspirent moyennement confiance. Le Glen, il y a quand même une forte présence des Valentinos. En même temps, si tu parles frip et swag avec eux, t'as peut-être une chance que ça se passe de manière pacifique. Ok. À quoi ressemble Jarod? C'est quand même ton pote. Et tu le vois au loin en train de fumer sa clope. Il t'attend devant cette espèce de gymnase. Jarod, un grand, mais grand, un peu costaud, mais plus parce qu'il s'entretient que par sa physiologie naturelle. Un grand costaud, black, rasé sur les côtés, et juste en fait des dreads en fait attachés qui repartent vers l'avant, qui repartent vers l'avant, tout bonnement. Un peu à la japonaise là, libre à une grosse queue de cheval de dread rabattue sur le dessus du crâne comme les samouraïs là. Ouais, mais bon, sauf c'est que ça. c'est des dreads. Ok, d'accord. Sauf que c'est des dreads. Toujours sapé comme jamais. Ah, ça me parle. Toujours sapé comme jamais, généralement plutôt lui, autant moi j'ai un look flash que lui un look classe. Mais toujours avec le petit côté un peu décalé dont il est Un petit côté street cred. C'est ça. Effectivement, il a un costume sans doute en Kevlar, qui est rouge pétard. Le costume est juste par-dessus une espèce de débardeur. Un débardeur noir. Mais tout le col du costume, c'est léopard. Et il est plein de colliers vraiment style gangsta, tu vois. Des gros colliers en or avec des gros symboles, etc. Il a les mains pleines de petits tatous difficilement lisibles. Il est vaguement... Tu sais pas s'il le dit pour se la péter ou si c'est vrai. Il en parle jamais. Il aime bien en laisser planer de mystère. Mais... les Voodoo Boys... voilà. Et j'allais te dire, il a un petit côté haïtien. Il connaît quoi. Il connaît. En tout cas, dans le milieu, tout le monde l'appelle Goldfish. Il s'approche de toi en jetant sa clope sur le sol et en l'écrasant. Hé Comment ça va? Je le tape sur l'épaule comme on fait, comme on se dit bonjour d'habitude, hein, un petit coup d'épaule amical enrobé d'une tape à l'arrière. Bien et toi? Comme Je vois toujours. que tu t'es pas encore fait tirer dessus aujourd'hui. Et je vois que t'as pas eu le temps de t'habiller, visiblement. C'est quoi, c'est ton pyjama, ça? Bah, acheter des fringues.
J'ai pris ce que j'avais. C'est dans le casier, y a pas des tonnes de francs qui rentrent, hein. Eh ben, qu'est-ce que tu ferais sans moi, hein? Bon, allez, rentre. C'est là-dedans que ça se passe. Je te suis. Mais j'espère que tes gars, vont pas me piller tous mes édits. Ah, ça. Après, t'as les moyens. Tu rentres dans cette espèce de gymnase qui est blindé. Les boutiques, ça va vraiment du vendeur de breloques qui a juste foutu une espèce de nappe sur le sol et qui a installé son matos comme ça, à des petits stands avec vraiment des petits rideaux pour démarquer. Derrière, il y a des... derrière, tu peux voir des penderies. On est quasiment dans une friperie. Il y a beaucoup d'accessoires, beaucoup de petits bijoux, de la breloque et des choses un peu moins breloques. C'est très facile de façon de savoir où il n'y a pas de breloque. En général, il y a du lourd agent de sécurité devant, payé par le mec qui vend du vrai bijou. Il y a même un gars qui a déplacé une tourelle portative. Et qui... Voilà. Et lui, clairement, il y a du gros bijou et voilà. Il y a quand même 2 boosters dont s'ils appartiennent à un gang, c'est pas facile à identifier, qui regardent de loin et... Bon, tu sais pas combien de temps la tourelle va les retenir. C'est, Que fais-tu dans ce méandre de la sape? écoute, j'ai les yeux partout. Je cherche vraiment le truc qui va me distinguer dans la soirée. Que ce soit la couleur, que ce soit la texture, que ce soit le flashy, le concept aussi du vêtement. Un truc plutôt lumineux, plutôt qui va attirer le regard sur ce corps magnifique. Ton pote te regarde, Jarod. Il te regarde du coin de l'œil. Alors, on trouve son bonheur? C'est un test? Ah, je vois que t'as les yeux qui brillent. Montre-moi comment t'as du goût. Montre-moi que toi aussi, tu penses que la sape, c'est une science. Je me dirige droit vers l'échoppe avec la tourelle. Tu t'approches de ce truc. Derrière, il y a un tout petit monsieur dans un costume étriqué. Monsieur, bonjour. Il a un maillage électromagnétique autour des yeux, là. Comme des espèces de circuits imprimés, tu sais. C'est purement esthétique. En revanche, clairement, il a des optiques aux 2 yeux. Il y a une lueur, il y a quelque chose dans les yeux qui fait que voilà. Il a des magnifiques cheveux avec un beau volume, une belle raie sur le côté, coupés vraiment fraîchement de chez le coiffeur. Voilà, ils sont d'un violet clair. Et quand tu arrives, hop, il change légèrement vers un petit rose pâle. Clairement, il a une tech chèvre. Et tu vois que son costume, c'est un camailleux de rose, mauve, etc. Donc il joue avec ça, avec sa tech chèvre. Monsieur, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je regarde un petit peu, je cherche en fait des lunettes. Là, pour le coup, je vais chercher des lunettes. Tout commence par les lunettes. Mettre le Très visage bien. en valeur. Ok. Tu vas me faire un jeu de style. Ou de. Enfin, donc, t'as habillement et style et il y a look. Donc un petit 17. À tout moment, tu peux dépenser des points de chance pour augmenter ton résultat. Ah bah les 2 petits points de chance qu'on va claquer. Parce que les lunettes, ça met les yeux en valeur, ça va mettre le visage en valeur. Et avec ce visage, on est obligé d'avoir quelque chose qui l'habille comme il faut. Mais bien sûr. Eh bien, tu choisis des lunettes. Décris-moi les lunettes que tu choisis. Elles sont belles. Alors, lunettes un poil large au niveau des verres, bord hexagonal. Elles sont au niveau de l'angle. Elles ont un liseré doré au niveau de l'angle. Les verres sont fumés à moitié, d'une couleur bleue. Et on pourrait aller un peu plus loin.
où en fait, à l'intérieur, elle projette une légère lumière bleutée, hem, qui pourrait rappeler un peu le fumet des vers, sur le visage qui laisse apparaître une petite, qui pourrait laisser apparaître un petit aura de lumière qui souligne le regard. Très bien. Ok. Donc je le regarde. Elles sont plutôt nouvelles les lunettes là. Ah, je vois que monsieur a du goût. Écoutez, pour 210, elles sont à vous. C'est bon marché. Peut-être que ton allure... voilà, t'es habillé avec goût, quoi qu'en dise Jarod. T'as de la thune parce que tu viens directement chez lui. Peut-être que voilà, c'est un peu à la tête et que les lunettes pourraient valoir un poil plus cher. Disons que c'est le Alors, prix juste. je les prends, je mets un petit coup de coude à Jarod. Et en les mettant, celles-là, tu les auras pas. Et d'un geste un peu fluide, je sors carte de crédit et je l'attends. Et alors avec une élégance toute jarodesque, il fait ah celle-là non, mais par contre celle-là, si tu veux bien m'excuser. Et en fait il s'éloigne et il y a une paire de miches qui passe. Il y a une meuf qui a juste des résilles avec un slip en vinyle par-dessus. Voilà, des super talons, etc. Un petit bandeau. Et elle a un magnifique bras doré, super chrome doré. Tu sais pas si, enfin voilà, s'il contient quoi que ce soit ou si c'est juste pour le style. Et il te lâche déjà pour aller dragouiller comme il le fait assez régulièrement. On va mettre quelque chose de moins énervé. À la suite de sa phrase, je balancerai un mais qu'est pommard celui-là. Et toi, tu payes tes fameuses lunettes. Et puis, en cherchant un petit peu, tu vas avoir du regard qu'il y a une échoppe qui doit sans doute être celle de Torel et Chiang. Oh, intéressant. Très intéressant. Et tu entends, au moment où tu te tournes, tu entends juste une voix qui fait « Mais c'est pas du harcèlement, c'est... Ah !» Et en fait, il s'est fait visiblement rembarrer. Et il revient vers toi. Elle connaît rien au romantisme, celle-là. Bon. Voilà ce que c'est de faire passer des femmes avant la sable, gros. Je sais pas ce qui m'arrive. J'avais la cote avant. Ah. Et vous allez tous les deux. Tu es à côté. Ouais, c'est ça. Je parais forcément moche à côté de toi, c'est ça? Non, pas moche, mais tu fais ton style. C'est bien, un bon sac à main. Et je lui tape sur l'épaule. Et vous allez vous diriger vers cette échoppe. Elle prend au moins 2 tables de large. Elle est un peu plus grande que les autres. Il y a 2 gorilles à l'entrée. Des types... les deux sont typés asiatiques. Et il y a une petite dame avec un carré, avec un tailleur impeccable, quoique un peu strict. Et donc il y a derrière elle plein de... Enfin, il y a une grande tringle avec plein de costumes, de vêtements, des jupes, des pantalons. Et il y a le petit Torel et Chiang sur une plaque, et c'est écrit en doré. La plaque est posée sur une table. Même les tables, tu vois, c'est pas de la table à tréteaux, c'est des jolies tables. Ouais, ils sont vraiment là en mode... Et attends, et c'est leur prêt-à-porter, hein, parce que les corpos s'arrachent leurs costumes sur mesure. Je t'en prie. Que fais-tu? J'essaye de précéder d'un pas mon compère. Et je me doute que potentiellement on rentre comme ça ou tu rentres pas, imagine-toi, c'est vraiment... Là, il y a juste 2-3 personnes qui ont l'air de regarder un petit peu du tissu, mais quand elle voit que vous vous approchez, tout de suite, elle va avoir un regard vers toi, et tu vois qu'elle porte à la bouche une espèce de très longue cigarette électronique, mais ça fait vraiment fume cigarette à l'ancienne, tu vois.
Ok. Ah, je m'approche. Voilà. L'échoppe centrale de ce marché. Celle que on cherchait. L'antre du swag pour le futur roi du swag. Du coup, tu restes dehors? Est-ce que tu seras toujours aussi swag avec un bras en moins quand je te l'aurai pété, Tchoum? Respecte ton, ton mentor. Yes, massa. Messieurs, qu'est-ce que je peux pour vous? Alors, je jette vraiment un coup d'œil pour voir ce qu'on peut trouver. Si je peux trouver quelque chose dans les tons d'un bleu, d'un violet, d'un bleu électrique. Un peu, tu vois, dans le style, en restant toujours dans mon style urbain, mais un peu dans le, vu que là, pour le coup, on a besoin de quelque chose de classe. Donc il s'agit d'un costume bleu-violet électrique, quoi, en fait. Hein. C'est ça, exactement ça. Cette dame avec des cheveux... T'aurais dit noir, en fait, et maintenant qu'elle s'approche, tu te rends compte qu'ils sont d'un rouge tellement foncé qu'on dirait noir, mais il y a un reflet presque au burn, tu vois. Et elle s'approche de toi. Difficile de voir, en fait, dans les rayons ce qu'il y a, parce que c'est beaucoup de costumes, de jupes, de pantalons, de vestes qui sont très serrés. Donc, visiblement, il faut faire avec... il faut avoir des demandes précises. Messieurs, vous recherchez quelque chose en particulier? Ah, moi, je ne suis là que pour conseiller. Je suis son consultant en mode. Je vois. Donc, comme je te dis, je cherche ce genre de... Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui pourrait attirer mon regard? Tu vois cette espèce de... Ouais, peut-être un truc approchant. Une espèce de bleu électrique qui pourrait le faire, mais tu sais pas ce que c'est. Ce serait possible de voir celui-là, s'il vous plaît. Oui, très bien. Elle se retourne, elle se dirige à petits pas, dans son tailleur serré, jusqu'à la... C'est une femme qui doit avoir pas loin de la cinquantaine. Hein. Et puis elle le prend presque cérémonieusement, et puis elle va le poser sur la table. Un joli costume, effectivement. J'ai une lavalière, si vous souhaitez. Elle est exactement du même ton. Elle va te rapporter, effectivement, la lavalière, elle est exactement du même ton. Et en fonction du contexte, j'ai une chemise qui pourrait aller à merveille. Une dame qui a autant de goût, que fait-elle sur ce marché? Faites voir. Tu peux me faire un petit jet de charme ça va être quoi? De la persuasion ou de la négociation? Le truc dans lequel t'es le meilleur. On va pas t'embêter pour l'instant. C'est exactement la même. 17. Mais là, je vais claquer 2 points. Très bien. Tu lui décroches l'ombre d'un sourire digne de Mona Lisa, mais qui est fugace. Hein. Mais tu dis, ah, je fais mouche avec ma petite phrase quand même. Elle t'amène une chemise qui fait un peu synthétique, qui est assez luisante. Et tu captes que avec le costume, s'il y a de la lumière noire, ça va être swaggy swag. Elle... On a banco. Écoute, franchement, coup de foudre. Le costume, il faudrait que tu l'essayes. Mais il y a une cabine, hein, clairement. À côté, en fait, si tu veux, j'allais dire. Hein. T'as des rideaux comme ça. T'as les deux tables devant. Elle est derrière les tables. Elle t'a posé les costumes devant. Et en fait, juste sur la droite, il y a un rideau qui est fermé. On dirait un isoloir pour voter, tu vois. Sauf que c'est pas pour voter. Et il y aurait moyen d'essayer le costume? Juste à côté, si vous voulez. Bien sûr. Il y a un des gorilles qui va tirer le rideau pour te l'ouvrir. On y va. Tu vas mettre ton petit costume, tout ça. Fais-moi un jet de chance. Tu lances un des 10. C'est le tout pile en fait. Je fais exactement le même chiffre. Il te va. Il faudra peut-être une petite retouche quand même. Notamment au niveau de la longueur du pantalon. Mais sinon, le reste, franchement, ça va. La chemise. Un poil serré.
ça va juste être pas super confort. Mais elle sera ça- pas trop plissée. Voilà, elle sera moulante hein, pour le coup. Mais bon, Parfait. pour danser et tout, ouais, tu vas. En plus, comme c'est un tissu Ouais, on va enfin, rester un peu synthétique de- qui laisse pas trop respirer, elle va vite. D'ailleurs, tu sens. Tu sais, elle va te glisser un peu effet plastique sur la peau avec la transpiration. Bon, en termes de confort, ça va pas être ouf, mais Mais faut en termes de souffrir pour être visuel, swag. c'est ça. C'est exactement ce que j'allais dire. Donc du coup, écoute, je m'habille, je m'ajuste bien, je mets bien les nouvelles lunettes que j'allume gentiment et je sors tel un top modèle en fait. Elle fait un signe approbateur de la tête. Elle va tourner en fait une espèce de grande psyché, un grand miroir sur pied, dans lequel tu pourras te voir. Elle va l'allumer parce que c'est un miroir électronique. Et puis ça, tu vas voir ton reflet. J'ajuste le col, la lavalière. Fais-moi un Je recentre petit bien jet la de veste. look ou de habillement et style pour voir à quel point tu maîtrises le game. 19. Franchement, t'as le swag. Je balancerai un petit clin d'œil à la vendeuse. Un petit avec ma belle en profitant de ma belle gueule. Et tout ça, c'est grâce à vous. Si vous me laissez le temps de faire une petite retouche au niveau des chevilles, il m'aura l'air fait pour vous. Je Toujours suis votre pareil, ami. elle te dit ça sans être parfaitement sympathique, tu vois. Elle va Ouais, poser quelques épingles, si vous voulez bien le retirer. Puis on va Bien sûr. pareil, le gorille va te rouvrir le rideau. Je Bref. remets. Oui. Je vais pas mettre à poil dans la. Tu te rhabilles, tu poses le costume sur le bureau. Et au moment où tu vas le régler, en fait, elle va prendre pour faire ses retouches, elle va faire ça très très vite. Il y a un type qui arrive, qui pousse les gens en plus, qui les écarte. Il est accompagné d'un garde du corps qui a l'air, qui est costaud. Et il va dire combien pour ce costume, et clairement il montre le tien. Je dirais un juste. Je regarderai la vendeuse en disant affaire conclue. Je suis déjà en train de le vendre à ce monsieur. Le gars se tourne vers toi. Petit blond, cheveux courts, un pur style corpo, une chemise cintrée dans un pantalon rouge assez sombre, moiré. Il y a un dédain dans son regard. Genre, t'es... Tiens, il y avait un truc sur mon pied. C'était une canette vide qui dégage du pied, tu vois. Oui, enfin, tout est toujours négociable. Allez, combien? Tu sens que la meuf a pas l'air d'apprécier. Il y a un petit moment de flottement. Là, moi, je le regarde avec un léger sourire. La retouche est déjà faite, c'est dommage. Oh. Il te regarde, il se regarde. Vous êtes à peu près de taille équivalente. Je suis sûr qu'il m'ira parfaitement. Il sort de... Non, il fait ça. Il y a l'armoire à glace qui l'accompagne, qui lui tend une sacoche. Il ouvre la sacoche et il attrape une poignée de billets, une belle liasse. C'est pas fréquent en plus, hein, la monnaie papier. Et il compte comme ça, nonchalamment. Et il pose sur la table, à vue de nez. Il doit y avoir 5000 édits. Là, tu vois qu'elle a un doute quand même, la vendeuse. Écoutez, ce monsieur vient de l'acheter. Allons, ce n'est pas grave. Il ne l'a pas encore acheté. Laissez-le moi. Il y a 6000 édits là. Je le regarde, je fais. Il me semble que la dame a parlé. Et je jette. Vraiment, je lève les yeux vers. Juste un regard furtif à Jarod. En mode.
Attention. Le Et gorille, après, ça- je regarde le gorille en fait. Le gorille s'approche de toi en fait et il va il va rentrer dans ta zone. Il va venir, il fait une. Tu mesures combien toi? Il doit mesurer dans les 1m75, 76. Ok, ouais. Il fait une bonne tête de plus que toi. Et il va vraiment te regarder d'en haut, mais il vient se coller presque poitrine contre poitrine. Va Je ton le chemin. regarde droit. Je le regarde droit dans les yeux. Le boulot c'est bien. Faudrait peut-être que je lui apprenne à la vie, votre client. Pas tout s'achète avec de l'argent. L'honneur et le respect, ça s'apprend. Tu regardes, il a un petit sourire carnassier. Et tu peux voir des dents en métal. Ce serait dommage de se faire bobo pour du chiffon. Non. Ce serait dommage que le service de sécurité... Et je regarde le service de sécurité de la dame. S'en mêle. Omar, que la traumatime est déjà sur place. Et je le regarde et je regarde le Est-ce gars. que, est-ce que tu veux me faire... Alors, tu vas me faire une bataille de regard. Non. Tu vas me faire une bataille de regard. Oh mon regard! Mais tu as d'abord le droit à un jet de persuasion, quoi, de baratin. Ouais, persuasion, G. Si Ouais, tu veux, ouais, je peux bah- tenter un jet de psycho juste avant. Non, non. En fait, tu vas me faire un jet de persuasion. Et si tu Ouais. réussis, je te filerai un petit bonus sur ton dé. Parce que pour l'instant, vous avez 0 en réputation. Ok. Je considère que vous êtes vraiment des... Vous êtes même pas des edge runners. Non, non. Donc, tu vas lancer un des 10 et ajouter ta prestance. Mais si tu fais un bon jet de persuasion, comme tes arguments étaient recevables, eh ben peut-être que tu auras un bonus sur ta baston de regard. Baisse tes yeux, vas-y, baisse les yeux. Ça fait 16. Le gars a un moment d'hésitation dans lequel ton ami va s'incruster. Allez, allez. Il lui va comme un gant ce costume, on va pas se fâcher pour si peu. Tu sais pour qui il bosse? C'est un membre de la Trauma Team. Il est d'utilité publique. Peut-être qu'un jour, il sauvera la vie à ton client. Ça permet que le gars lâche l'affaire sans trop perdre la face. Mais clairement, t'as cité la Trauma Team, t'as parlé du service de sécurité. C'est pas tous les jours, mais t'as réussi à t'imposer à Night City sans sortir ton cracheur. Les mecs, viens, de toute façon, ce costume était moche. Et il claque des doigts, il récupère sa liasse de billets et il part avec son gorille. Là, elle te fait un franc sourire. T'as géré ça comme un gentleman. Elle te donne le costume, si monsieur me permet, pour la façon très élégante avec laquelle vous avez géré cette situation. Elle te tend une petite boîte. Je récupère, je la salue. J'ouvre la boîte. Ce sont des boutons de manchette. Et des boutons de manchette TC. Il y en a qui vont râler. Je demande pas à je le demande pas à Jarod. Je ferme et je mets ça limite, tu vois, un peu comme Gollum qui aurait chopé l'anneau, tu vois, à l'intérieur de ma veste. Ah si, fais pas le gamin, c'est quoi? Eh bien, ce soir. Bah, il va te traquer et tout. Allez, Tchoum, dis-moi ce que c'est. Je prends la boîte et je lui envoie la boîte. Et ça s'appelle Reviens. Ah, tu lui passes la boîte quand même. Oui. Ok, Bah, il regarde. Waouh, la vache, comment ils sont swag. Là, t'es paré. Enfin, presque. Elle est godasse. Et puis, un petit accessoire qui fera toute la différence. Toujours. J'imagine qu'elle vend pas de chaussures.
Non, elle non, mais on a Non, déjà alors, vachement exploré le côté je fais les courses, je fais des fringues et de la sape. C'est un thème super intéressant, mais si tu veux des pompes, fais-moi un dernier jet d'habillement et style avec un bonus, parce que voilà, tu t'es bien en débrouillé fait, jusque-là. j'allais juste demander si elle avait quelqu'un à me conseiller sur le marché. Mais oui, je fais le jet. Alors du coup, tu fais avec un bonus de plus 3, parce que oui, elle va t'indiquer quelqu'un. Ah ben. 3 et 3, 6, c'est un 7. 7 et 14. Trop. Ben, 7 et 14, 21. 21. Très très beau, très très belle réussite. Et ma foi, tu vas pouvoir repartir en ville avec. Est-ce que tu auras chopé un accessoire quelconque? Oui. Oui. J'aurais chopé un espèce de chapelet brillant, légèrement, tu vois, toujours avec cette teinte un peu nacrée, Ok. que je pourrais mettre autour du cou, bien comme il faut, avec voilà. Un chapelet bouddhiste? Oui, pour Ok, le coup. très bien. Tu trouves ça, et vraiment, voilà, ta tenue est parée. Reste à prier pour que il n'y ait pas un roi du swag plus stylé que toi ce soir. Sois geek moi. Par contre, même si machin, mais le côté quand même, je viens quand même de froisser un corpo, me travaille un peu. Je me dis que si c'est de bonne guerre, le mec ne fera rien, mais je reste quand même assez attentif sur le chemin qui mène à la voiture, et je demande à Jarod de faire pareil. L'autre quand même était assez, l'autre pommard là, il était assez véhément le gars, donc fais quand même Bah, attention sur le retour, hein. t'es sorti couvert? Non. Non. On est à Night City. Est-ce que tu rentres dans la pièce d'un mec qui est ultra malade sans au moins un petit masque? Un petit jetable, quelque chose. Enfin, il faut tout apprendre. À l'habitude, c'est pas forcément le truc que je prends souvent sur moi. C'est C'est dans ta caisse au moins. là. Non, j'ai rien. Faut vraiment. T'as Faudra pas vraiment. une arme? Non, je m'en suis jamais servi. J'ai jamais eu besoin de. Enfin, en dehors du boulot, j'évite quoi. J'évite. Mais c'est pas une bonne étoile que t'as si t'as réussi à éviter jusque-là. Il faut qu'on fasse quelque chose pour ça, hein. Tu sais que je sors pas, je sors jamais, hormis avec toi. Et il y en a un sur lequel je m'inquiète pas de savoir s'il est couvert ou pas. Mais d'accord, n'empêche que... Je trouve ça incroyable qu'on n'ait pas eu cette conversation plus tôt. Bon, tu vas me faire le plaisir. Tu sais t'en servir au moins? Au boulot, forcément. C'est quoi ton Oui. jouet au boulot? Tu utilises quoi? Vous avez pas tous les mêmes trucs en plus à Trauma Team là. Non, pour ma part, j'ai arme de poing. J'ai une arme de poing, un espèce de gros flingue, je sais pas trop ce que c'est.